Lucas était un adolescent comme les autres. À 16 ans, il allait au lycée, traînait avec ses amis et passait des heures sur son téléphone. Extérieurement, tout allait bien. Mais derrière cette façade se cachait un secret, un vice qui allait lentement consumer son énergie, sa motivation et même son estime de soi. Un soir, alors qu'il surfait sur Internet, il est tombé sur du contenu pour adultes. Juste par curiosité. Ce soir-là, il a découvert le plaisir solitaire. Au début, c'était innocent. Une fois de temps en temps, comme tous les adolescents. Mais très vite, ça a basculé. Au bout de quelques semaines, Lucas ne pouvait plus s'en passer. Le soir avant de dormir, juste une fois pour m'endormir. Le matin sous la douche, ça me réveille, quand il s'ennuyait en cours, personne ne le saura. Son cerveau réclamait cette dopamine facile, ce shoot d'hormones qui le faisait oublier son stress, ses doutes, sa solitude. Mais les conséquences arrivaient. Ses notes chutaient, il n'arrivait plus à se concentrer. Il évitait ses amis, trop fatigué, trop honteux. Son sommeil était ruiné, réveil difficile, cerne sous les yeux. Un jour, sa mère lui a demandé « Lucas, tu es tout pâle. Tu es malade ?» Il a menti. Non, juste un peu fatigué. Mais en réalité, il savait. Il était prisonnier. Un matin, en se réveillant, Lucas a ressenti une douleur bizarre dans le bas-ventre, une sensation de brûlure, comme si son corps lui disait « Stop, tu vas trop loin ». Paniqué, il a cherché sur Google « Est-ce dangereux de se masturber tous les jours ?» Effet secondaire de la masturbation excessive, les réponses l'ont glacé. Baisse de testostérone, moins de motivation, fatigue constante, problème de mémoire, difficulté à étudier. Dépression et anxiété, sentiment de honte permanente, silence pesant. Ce jour-là, Lucas a pris une décision. Il faut que j'arrête. Maintenant, astérisque, mais ce serait bien plus dur qu'il ne le pensait. Lucas a essayé, vraiment. Il a supprimé tous ses fichiers interdits, il a installé un contrôle parental. Il s'est promis de ne plus toucher à son téléphone le soir. Mais, 3e jour plus tard, rechute juste une dernière fois. 1re semaine après nouvel échec. Je suis nul, je n'y arriverai jamais. Il se sentait faible, impuissant, comme si son propre corps le trahissait. Un soir, épuisé, il a écrit dans son journal « Je déteste ce que je suis devenu. Qui pourra m'aider ?» Un jour, son frère aîné, Marc, l'a surpris en pleine crise d'angoisse. « Marc, Lucas, ça va pas ?» Lucas, les larmes aux yeux. « Non, j'ai un problème. » Et pour la première fois, il a tout avoué. Marc ne l'a pas jugé. Au contraire, il lui a dit « Tu n'es pas seul. Beaucoup de garçons passent par là, mais tu peux t'en sortir. » Ensemble, ils ont mis en place un plan. Premier, sport intensif pour évacuer l'énergie et booster la testostérone. Deuxième, moins de temps seul, Lucas traînait plus avec ses amis. Troisième, nouvelle passion, dessin, musique, pour occuper son esprit. Ça n'a pas été facile, il y a eu des rechutes, des moments de doute, mais petit à petit, ses yeux étaient plus vifs, son sommeil s'améliorait, il recommençait à rigoler avec ses potes. Un mois plus tard, Lucas s'est regardé dans le miroir, et il a souri. « Je redeviens moi-même ». Aujourd'hui, Lucas aide d'autres jeunes à travers des forums et des vidéos. Son message est clair, si toi aussi tu es piégé, sache que tu n'es pas faible, c'est une addiction comme une autre. Tu peux t'en sortir avec de la discipline et du soutien. Demande de l'aide, parle à un frère, un ami, un psy. L'histoire de Lucas n'est pas unique. C'est celle de milliers de jeunes qui tombent, parfois sans s'en rendre compte, dans une addiction silencieuse. Ce qui commence comme une curiosité normale se transforme, avec le temps, en une spirale destructrice. Lucas, comme beaucoup, s'est retrouvé prisonnier de son propre corps, vidé de son énergie, honteux, isolé, jusqu'au point de rupture. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu dois rester à terre. Lucas s'est relevé, non pas en se battant seul, mais en parlant, en agissant, en choisissant de vivre autrement. Chaque jour où tu résistes, tu te rapproches de celui que tu veux devenir. Lucas a fait le choix de se battre.
Tu peux faire le même. Ce ne sera pas facile, mais ce sera libérateur. Tu ne redeviens pas toi-même. Tu deviens meilleur que tu ne l'as jamais été. N'oubliez pas de vous abonner à Insolite Factory pour ne rien rater des prochaines vidéos.